Les agents viennent de venir nous porter un ourson, un orphelin. Généralement, le scénario, c'est qu'il perd sa mère à la chasse, puis éventuellement, quand il est trop faible, il finit par se retrouver proche des maisons, proche des villages, parce qu'il est à bout de ressources, puis il va où les ressources sont faciles d'accès. Il va être pris en charge, comme les autres oursons qu'on a déjà, là, on a une trentaine déjà. Il va être pris en charge le temps qu'il se rétablisse pour pouvoir être remis en liberté. S'il est tranquille de même, c'est vraiment de la peur, là. Il n'est pas trop maigre, ça fait pas longtemps qu'il est parti sa main. Tout est sous contrôle. C'est un piège à tête blanche qui a été trouvé en difficulté dans un champ, qui doit être transporté à l'UCROP où il va pouvoir recevoir des soins vétérinaires qui sont plus spécialisés. Mec, tu veux-tu mettre ta petite couverte? L'UCROP, c'est un acronyme pour Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie. Il s'en va par avion de Val-d'Or à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est du lactate d'oringer. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on lui donne des fluides pour l'aider dans son transport. J'espère juste qu'il ne va pas trop se débattre. Mais il y a une raison pour laquelle il s'est retrouvé au sol. C'est pas normal qu'il se soit laissé attraper. Il se débat pas. J'aime ça. Oui, bonne nouvelle. Quand on a des oiseaux à transporter qui doivent être transportés rapidement dans le sud de la province, s'il y a un avion qui a la possibilité de prendre les oiseaux, bien, il les apporte comme ça de la région ici jusqu'au sud de la province. Ils atterrissent à Mirabel. Ils font des liaisons comme ça assez souvent. Donc, on a la chance comme ça de transporter des oiseaux pour qu'ils soient admis puis vus rapidement par les spécialistes. Nos grands espaces sont faits de forêts, de lacs et de rivières. Peuplés d'animaux sauvages, ce sont 200 différentes espèces de mammifères qui arpentent le pays. Mais leur territoire diminue de jour en jour, sans compter le climat qui se dérègle. De très nombreuses bêtes sont blessées par l'activité humaine ou s'empoisonnent avec des produits chimiques. Depuis les années 70, les populations d'espèces en péril ont connu un déclin catastrophique de 60%. Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Allô, les filles? Doucement. OK, doucement. Doucement. Marie-Frédérique travaille au refuge Pajot. Elle fait partie de la vingtaine d'hommes et de femmes qui s'investissent corps et âme ici. Chaque jour, ils soignent, protègent et sauvent la vie de nombreux animaux sauvages. Nous, notre travail, c'est ça. C'est vraiment de prendre en charge les animaux sauvages qui vont pas bien, puis de faire tout ce qu'on peut pour les remettre sur pied, pour qu'ils puissent éventuellement retrouver leur liberté. Là, on s'en va rejoindre un monsieur à Cadillac, qui est une ville
environ 45 minutes d'ici. Le monsieur nous a appelés pour 5 petits ratons laveurs. Des petits bébés qui étaient tout seuls au milieu de la cour puis qui criaient pour appeler leur mère. Puis apparemment, il y en a un qui irait un petit peu moins bien. Qu'on s'en va les récupérer pour les apporter au refuge. C'est ça. Yep. Salut. Bonjour. Here. Ils sont dans une boîte? Oui, ils sont dans une Ouais. boîte. C'est bon, parfait. Ce matin, vers 7 h le matin, là, il était vraiment là, empilé. Il y en avait un qui était à part, qui avait l'air plus faible. Je l'ai mis avec les autres. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de maman autour. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ah, salut les loups-garous. Oh boy, OK. Et là, ça rouvre les yeux à un mois. Fait que c'est sûr qu'ils ont plus qu'un mois. Ils sont plus grands un peu que mon autre. Fait que... ils devraient être bons pour manger d'un bol, j'espère. Je vais les essayer d'un bol. Toi, t'es frette, mon petit poilu. Les bébés, souvent, en fait, les animaux en général, là, même les adultes, là, quand ils vivent un trauma quelconque, là, eux, ça fait un bout de temps qu'ils sont tout seuls, probablement. Donc, ils n'ont pas été alimentés correctement. Ils vont facilement tomber en hypothermie. Là. Même une journée où il fait 30 dehors, quand la température normale, c'est 35, tu peux être hypothermique. Là. Ils sont pas gros. Ils sont des petits paquets d'ours. Oui, ça devait crever de faim, là, c'est sûr. Ouais. Ouais, il fait de la brouille, il sait pas boire encore, le petit. Mais regarde, il a une belle petite dent. Rien du tout. Les ratons laveurs sont si peu autonomes que les soigneurs n'ont d'autre choix que de les toucher pour les alimenter. Pendant tout leur séjour au refuge, le mot d'ordre sera pourtant de les prendre le moins possible pour qu'ils ne s'habituent pas à l'humain. Ce qu'on appelle l'imprégnation. Quand on a un animal qui a le potentiel d'être mis en liberté, qui est en bonne santé, qui aurait le potentiel de survivre parfaitement en forêt, de l'imprégner, c'est vraiment de le condamner à la captivité. Là. Au même moment, à 540 km au sud-ouest, le pigargue, envoyé par avion il y a quelques jours, reçoit les soins de l'équipe de vétérinaires spécialisés en oiseaux de proie. Je pense qu'il y a eu un trauma crânien, un choc, soit avec une voiture, il s'envole puis il se fait frapper. Il y a peut-être eu une commotion cérébrale. Ou ce qui peut arriver, c'est les fils électriques. Le fil est noir, puis du haut des airs, quand l'oiseau descend, il peut être concentré à une proie, puis il va frapper de plein fouet le fil, puis là, il va tomber, sonner. Le pigargue à tête blanche, on le voit souvent comme l'aigle américain, là, mais ça prend un certain temps avant que ces couleurs-là soient définitives, là, vers l'âge de 6 ans, même 7 ans. Prends-le, oui, par le petit muscle dessus. Bon, il a mis le chaperon parce que ça va calmer beaucoup l'oiseau quand il ne voit plus rien. C'est beaucoup plus prudent aussi pour nous autres quand on le manipule. Bon, on va aller examiner ça. Oui, on va juste nettoyer. C'est juste un petit bobo qui s'est fait, une éraflure sur le bord de l'aile ici, sur la phalange. Il ne contrôlait pas parfaitement son vol, puis il se cognait. Mais c'est quelque chose qui va bien guérir. Il est 7h moins quart. Les agents de conservation de la faune de Lepelle-sur-Quévillon viennent d'arriver. On a eu un appel un peu plus tôt aujourd'hui pour une femelle caribou qui était en mauvais état, qui a été retrouvée couchée sur le côté, vraiment léthargique. Hier, elle a fait la route depuis le nord de Quévillon.
puis le vétérinaire est là. On va aller procéder à l'examen là, rapidement pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps qu'elle est arrangée comme ça. Depuis quand 4 forces, ça fait peut-être 2 euros, 4 forces comme ça. Là, puis elle doit être épuisée. Doucement. Doucement. C'est beau? Oui, ça va bien. On s'en va. Quand on parle de caribou, souvent, là, les gens voient les caribous migrateurs qu'il y a dans le Grand Nord. Là. Ça, c'est une sous-espèce qu'on appelle le caribou forestier. Elle provient d'une région beaucoup plus au nord qu'ici. La région de Val-d'Or était la limite sud de l'aire de distribution de ce caribou forestier-là. Puis là, il en reste 6 de la harde de Val-d'Or. Ils sont en enclos, qu'on essaie de faire reproduire pour essayer de refaire le cheptel. Le même problème existe dans Charlevoix, en Gaspésie. La population de ces caribous forestiers-là chute à cause de différents facteurs. Entre autres, la prédation amenée par le déboisement et ici et ça. Là, hypothème. Ici, on ne sera jamais capable de gérer sa température. Il n'est pas vaginal du tout, en tout cas. S'il y a un gros. C'est bizarre que ce soit ouvert, ça coule tout le temps. Là. Elle a peut-être accouché. Il n'y a pas de lait. Ah, il est loin. Ouais. S'il est là, il est loin. Qu'est-ce que ça pourrait être à part de ça, tu sais? On a une température trop basse, possiblement gestante. Pas de sang, pas de blessure. Le mâchoire est bien solide. Oh oui. C'est pas fait frapper dans le visage, là. La corne gauche, si c'est accidenté ou non. Tu sais, on a que petites marques. Ça va mourir, puis là, tout ce que ça va faire, c'est attirer les mouches. C'est vraiment les derniers spécimens qu'on a. Là. C'est pour ça que s'il y avait moyen de faire quelque chose, là, ça serait bien. On peut mettre les 2 balles de poing qui vont servir à l'accoter. La paille, ça va être pour mettre en dessous d'elle. Moi, au départ, c'est ça. Là, je voyais que le vagin était entrouvert, mais j'ai pas senti aucun veau, aucun fan. Est-ce qu'il est entrouvert parce qu'elle a respiré vite durant 2 heures, 3 heures, le temps qu'ils l'ont amené? On ne sait pas. On ne sait pas, là. Fait que je trouve ça dommage. Bien, surtout que c'est une femelle. Mais c'est parce qu'elle a un potentiel de reproduction, elle. On la brille un peu, madame, même si elle n'aimera peut-être pas l'odeur, là. C'est Juste ça. question qu'elle garde sa chaleur. Ça, la petite vaisselle. Un mâle peut féconder 5 femelles, mais si on a 5 mâles puis juste une femelle, on aura juste un petit à chaque année. C'est ça le problème, là. Puis si on vient demain matin puis elle n'est plus là, c'est bon signe. J'ai eu un texto de Félix ce matin pour me dire que quand il est arrivé ce matin pour boire, elle était décédée. Les chances n'étaient pas de son bord. Surtout qu'on a eu des informations supplémentaires dans le courant de la soirée. Ça serait une femelle qui se serait faite frapper par un véhicule automobile. Probablement hémorragie thoracique ou quelque chose comme ça, parce qu'elle n'a aucune plaie, là, aucune plaie physique. Là. Ça expliquerait pourquoi la respiration rapide qu'on avait. Ça expliquerait pourquoi la température basse. Est-ce qu'on aurait pu faire d'autres choses de mieux? Honnêtement, je pense pas, mais... On a ça nulle part ailleurs dans le monde, ces caribous-là. Là.
On est en train de les perdre. J'arrive de Val-d'Or. D'habitude, on y va pas pour des bébés, là, mais là, la maman était vraiment pas là. Elle était vraiment... Je s'est fait frapper. Tiens, ton cadeau. Ils ont pissé à matin, là, quand je les ai pognés. Il y en a une qui a pissé. Il y en a peut-être une qui est plus mollo, qui vaut peut-être la peine de checker plus dans la gang. Je regarde l'hydratation. J'ai sexe en même temps. Puis je check voir sur pas des petits problèmes visibles. On va laisser se remettre, puis on va leur checker plus comme il faut tantôt. Hein. Laisser se remettre leur émotion un petit peu. On entend les ours. Non, on va pas le flatter du tout, du tout. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il reste le plus loin possible. On veut qu'il reste le plus sauvage possible. Il n'y a pas de restriction côté chasse à l'ours. Les chasseurs sont pas assez conscients de la gravité de la chose. On a probablement le triple et le quadruple qui meurent dans le bois, là. C'est sûr, sûr, sûr. Ça me fait de quoi? Vraiment, c'est pour ça que je suis plus capable de chasser. C'est des petits ratons, c'est ceux qui étaient vraiment déshydratés. Il y en avait 2 qui étaient hypothermiques, mais là, tout a l'air stabilisé, puis leur état est pas mal plus encourageant. Ça devrait bien aller. Ici, il y a 4 moufettes. C'est les petites moufettes qui sont arrivées, qui étaient très déshydratées aussi, que Camille aurait hydratées. Puis là, ça va vraiment bien. Là, tout le monde, la température est stable, l'hydratation est stable, puis ça mange bien. C'est parfait. Le picard et tête blanche et le royal, c'est les 2 plus gros oiseaux de proie qu'on peut voir là, au Québec. Parce que quand l'oiseau arrive en soins, souvent on va arrondir les serres, puis au moment de la remise en liberté, on va les rendre plus pointus. Ils ont des serres très pointues et longues. Puis imaginez, la serre peut appliquer 400 livres de pression. Dans les gants que vous avez vus que j'utilise, s'il m'attrapait vraiment, la serre pourrait passer à travers le gant, à travers ma main, puis ressortir de l'autre côté, là. C'est des bagues avec un numéro qui est unique en Amérique du Nord. Fait que si jamais l'oiseau est retrouvé, bien, je vais recevoir un courriel de dire que l'oiseau a été retrouvé, en vie ou non. On y va comme ça. Au moment de la remise en liberté, là, quand on relâche l'oiseau, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là? Là, c'est quoi ses repères, là, tu sais? Il y a une quinzaine d'années, j'étais sur un comité pour le rétablissement des oiseaux de proie au Québec. Puis le picard et tête blanche a reçu le statut d'espèce menacée. C'est une espèce qui a été beaucoup affectée par le DDT puis la pollution industrielle dans l'est du continent nord-américain. Et c'est une espèce qui a vraiment eu une chute de population. Maintenant, l'oiseau a récupéré. Ça, c'est merveilleux. C'est la conclusion qu'on espère tout le temps.
J'arrive de Cadillac, rencontrer un agent de protection de la faune qui ont récupéré un huard sur un petit plan d'eau gelé. Ça, c'est notre petit hôpital à nous autres. Pendant que je roulais, j'ai appelé Guy. Guy, c'est notre vétérinaire. Bonjour, docteur. Là, tu le prends, tu... On est mieux de l'endormir avant de le peser, hein? Souvent, dans des grosses tempêtes, c'est des oiseaux qui vont amérir en pensant que c'est un lac, puis c'est la route, ou c'est un lac gelé, ou parce qu'ils ne voient pas bien. Ouais, tu penses que ça va rentrer, là? Je crois. Ouais, on est bon. Tu sais, checker la position des pattes. C'est pour rouler, c'est pour courir après des poissons dans l'eau. C'est vraiment pas fait ça pour ne marcher. peut pas marcher sur le sol, ces oiseaux-là. Regarde, on a un trou, là. Ouais, on a un trou guéri, par exemple. Ouais. On appelait ça des huards dans le temps. Maintenant, ça s'appelle un plongeon. C'est la même famille que le fameux huard à collier qu'on entend là, sur les lacs là, qu'on a communément ici. Mais lui, il vit dans l'Arctique. Il ne passe qu'en migration ici. Son état général semble très beau. L'état de chair doit être à 3 sur 5. Fait que ça m'énerve pas. On va le peser pour être sûr. Ouais, 22. 1,22 kg. Ouais. Es-tu bon pour la radiographie? Enfin, moi, je le sais. Parce que le problème qu'ils ont, ces oiseaux-là, c'est que ils vont gaver des plombs, de la chasse au canard. Ils s'en perdent beaucoup de ces plombs-là, ils vont dans le fond, puis ils peuvent en avaler, eux. Puis ça va dans le gésier, puis de là, ils s'intoxiquent. Cette tache-là, sur le bord du poumon? C'est quelque chose que la bête a avalé, qui devrait, d'après moi, là, sortir dans le cloaque bientôt, mais ça n'a pas la forme d'un plomb. Non. Fait que... Ni d'un plomb de chasse, ni d'un plomb de pêche. Ça peut être... Ça peut être un morceau d'os, un caillou. Pour en avoir le cœur net, l'équipe envoie une photo de la radiographie au nichoir, un centre de réhabilitation pour oiseaux sauvages basé à Hudson. C'est une recette de lait. C'est une formule de lait qui est adaptée pour chaque espèce. Lui, en fait, c'est un qui est né au refuge sur le terrain ici. On l'a appelé tire-bouchon. Et quand on l'a trouvé, il y avait vraiment la queue en tire-bouchon. Premièrement, on sépare les mâles et les femelles. Donc, habituellement, il n'y a pas de reproduction ici sur le terrain, mais il y avait eu un mâle qui était sorti au printemps. Donc, un bébé en temps normal vient au monde au printemps. Mais vu la situation de la reproduction qui s'était passée en dehors des saisons de reproduction normales, vu qu'il est venu au monde à l'automne, ben c'était un peu épeurant de le laisser là, tout jeune, tout petit, avec l'hiver froid qui allait arriver. On n'était pas sûr qu'il allait passer au travers. Fait que c'est un petit qui est né au refuge et qui va toujours rester au refuge. Tous les matins, c'est la tournée des épiceries. On vient chercher fruits et viande non comestibles pour les êtres humains, ce qui est sorti des tablettes. Tous les épiceries de la ville d'Amos nous appuient depuis très longtemps. Fait qu'on continue ça. Puis ce petit job-là, je l'ai gardé pour moi. C'est le petit matin de semaine traditionnel, mettons. Bonjour, bonjour. Je poursuis. Je m'en vais chercher mes viandes en arrière. Les calculs qu'on est arrivé, à peu près, c'est aux alentours de 25 tonnes annuellement qu'on remettait au refuge là, en denrées, soit de la viande pour les ours, les loups, tous les carnivores. Mais la contribution de tout le monde est importante. La viande. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu sais, à tous les jours, là, je dois mettre facilement entre 3 et 500 livres de denrées dans mon camion. Merci beaucoup, Marc. Bonne journée. Je dirais que sans cet appui-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Ici, on se retrouve à être les isolations pour les ours.
Le projet, dans le fond, on va installer une cabane dans un ISO qui n'a pas d'ours. Parce que les ours, c'est des animaux qui hivernent pendant l'hiver. Fait que tout dépendant des années, il y a des années qu'on en a plus que d'autres. Cette année, c'est une grosse année. Fait que direct comme ça. Après ça, on va essayer d'en faire transférer. Ça fait la partie drôle. Ouais. Ça va être le fun. Ouais. Sur 36 ours, on imagine qu'ils n'ont pas tous la même grosseur. Fait que ça nous permet de pouvoir les séparer. T'es prête? Ouais. OK. Oh, pauvres amours. Ouais, un d'un. OK. Allez, les cocos. Allez, les cocos. Ah Allez, ouais. les minous. Hein? Allez. Ah ouais, là-bas, toi. Hey! Sors-tu? Non. Fait qu'on se trouve à recréer un peu artificiellement ce qui se fait dans la forêt. Il y a des traces d'animaux. Oui. Ben, ils sont passés, les petits chevreuils, je pense. Ah ouais? Bien que les soigneurs réussissent à remettre en liberté 70% des animaux qu'ils accueillent, environ 170 d'entre eux sont des pensionnaires à vie du refuge. Ils sont soit trop imprégnés ou trop blessés. Leur chance de survie dans la nature serait pratiquement nulle. On commence la journée, dans le fond, en allant nourrir. Là, je vais avoir les oiseaux de proie, puis là, je vais commencer avec la petite renarde arctique. C'est le temps de nourrir tout ce beau monde. Elle s'en vient nous voir. Salut, cocotte! En échange, beauté. Une renarde arctique qu'on a eue il y a quelques années déjà, qui a été saisie pour maltraitance. C'est une renarde qui était dans un élevage pour la fourrure. Le monsieur s'occupait pas bien de ses animaux. Il était gardé dans des cages qui étaient trop petites. Il n'avait pas l'habitude d'avoir de l'eau à une fréquence normale, donc il avait pris l'habitude, malheureusement, ces renards-là, quand ils urinaient, de boire leur urine. Quand on les a reçus, on en a eu une douzaine en tout. Blanche, maintenant, c'est la seule qui nous reste. C'est une des pires admissions que j'ai vues ici, là. Je vais nourrir les oiseaux de proie. C'est des oiseaux qui mangent la viande. Là, aujourd'hui, au menu, c'est du poulet. 2 morceaux pour les cocos. Celui qui est complètement au fond dans le coin, c'est Djibou. C'est lui qui a une aile d'amputée, donc c'est un résident permanent. Celui qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, qu'on espère pouvoir éventuellement libérer, c'est lui qui est au centre en haut. C'est Bernier. On s'est rendu compte finalement que son vol n'était pas impeccable, il n'était pas prêt. On a décidé de le remettre en réhabilitation, puis ça se pourrait qu'il puisse repartir. On se souhaite, on se croise les doigts, mais ça va bien. C'est juste qu'il faut être patient. Comment ça va, Dadou? Viens-tu dire bonjour? Ici. Ici. Dadou, ça fait 3 ans qu'on l'a. C'est un ourson qu'on a reçu orphelin. Dans son cas, on voyait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a été trouvé sur une route minière. Il y a des problèmes neurologiques. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Il s'oriente très bien dans son environnement, mais c'est ça, il est un peu pâteau. Quand il se secoue, ça y arrive de tomber sur le côté. C'est un ours qui ne pourrait malheureusement pas survivre en nature. Aucun animal qu'on a ici parce qu'on le voulait, parce qu'on voulait remplir une cage, qu'on voulait remplir un display ou qu'on voulait le montrer aux gens ou attirer les gens. C'est pas du tout ça le concept au refuge, c'est vraiment l'animal en premier.
Puis c'est ce qui me rend fière de travailler. C'est albi. C'est un peu comme l'albinos, mais c'est du piébaldisme. Donc ça change pas sa santé, elle est en parfaite santé. C'est vraiment juste la couleur. Ça existe aussi chez les gens. Des fois, ils ont juste une mèche d'une petite différente couleur. C'est la même chose. Elle a été trouvée au nord de la Sarre, dans un chantier forestier. Les machineries ont fait fuir la mer. Puis ils ont tout arrêté pendant 24 heures pour laisser une chance à la mer de revenir la chercher. Mais malheureusement, elle n'est jamais revenue. Donc après ça, on a dit aux gens de nous l'apporter. 3-4 jours, elle pesait 23 livres. Le défi, c'est de les faire boire. Mais elle a été bonne, ça a pris 20 minutes, puis tout de suite, elle prenait le biberon. Des fois, ça peut prendre plus qu'une journée. Une fois qu'ils sont heureux biberon, c'est des gros bébés lala. On ne peut pas les remettre en nature non plus. Donc les chances de survie sont pas énormes. Là, on est sur le bord de la rivière Arcana à Amos, en pleine ville à Amos. C'est un endroit où l'eau ne gèle pas. En région, c'est l'endroit privilégié pour les remises à l'eau d'oiseaux migrateurs, plongeurs, pendant la période automnale et hivernale. Là, faut pas glisser, docteur, hein? Non. Parce que tomber dans l'eau froide à ce temps-ci d'année, c'est pas bon. C'est pas bon pour les rhumatismes. Rhumatisme, non. C'est parce que je sais pas jusqu'où ça... Ouais, mais tu peux lui donner une petite swing, Guy. L'hypothèse, donc, c'est que ce qu'on voyait à la radiographie, c'est probablement des roches qui étaient dans son système digestif puis qui vont être évacuées naturellement. C'est pas quelque chose qui les inquiétait outre mesure. Tu fais attention à son bec pour pas te faire piquer. Oh oui! Probablement qu'il va en profiter pour s'alimenter un petit peu. On a fait ce qu'on avait à faire. Puis maintenant, c'est à lui à faire son effort. On il vient de plonger. Il est déjà en mode nutrition. T'sais. C'est un animal, un oiseau qui est en bonne santé. Fait que j'ai bon espoir. Là. Il y a de l'espace pour pouvoir s'envoler puis continuer son voyage dans le sud. La job est faite, puis elle est faite comme il faut. Fait que, oui, sentiment du devoir accompli. L'ours noir n'hiberne pas. L'ours noir hiverne. Son métabolisme est à peine ralenti, un petit peu quand même, mais les températures corporelles restent tout près des normales. C'est d'ailleurs ce qui permet à la maman d'accoucher pendant la saison hivernale. L'hiver, c'est vraiment c'est la période la plus tranquille. Déjà, la faune est plus calme. Les gens sont moins confrontés à trouver des animaux sauvages. Les animaux sont beaucoup moins actifs. Il y a beaucoup d'espèces qui dorment ou qui restent plus cachées. Aujourd'hui, on est le 9 mars. Il fait un super 6 degrés. Il a fait chaud pas mal aujourd'hui. Je vais aller vérifier
Si les ours ont bougé, ça bouge. Tout le monde commence à se réveiller, par contre. Là, c'est peut-être c'est une année qu'on aurait espéré que l'hiver dure un peu plus longtemps, parce qu'avec une trentaine d'ours, il y a de l'ouvrage pas mal. Ils sont à remettre en liberté cet été. À l'arrivée du printemps, la plupart des pensionnaires du refuge retrouvent enfin leur liberté. C'était un hibou qu'on avait tenté de libérer une première fois, qui semblait bien se débrouiller en volière, mais qui, une fois dans le vrai monde, avait vraiment pas pris d'altitude beaucoup, puis qu'on avait pu recapturer. C'est pas quelque chose qui arrive souvent, là. On a pu le remettre en liberté, en fait, puis ça a super bien été. Fait que là, dans le fond, on s'en va pour faire un traitement à tire-bouchon, le cerf de Virginie. Ça fait un bout de temps qu'il va pas bien. Dans le fond, c'est des sulfates. Ça va aider un peu à sa flore. Parce qu'il y a vraiment la diarrhée. Donc, on est rendu là dans nos essais, si on veut. Puis on sait pas comment tire-bouchon il va réagir. C'est une injection qui est quand même douloureuse. C'est des moufettes qui ont passé l'hiver ici. C'est des orphelines qu'on a eues l'été passé, puis qui étaient encore un peu trop jeunes là, à l'automne passé pour être mises en liberté tout de suite. On les a gardées pour l'hiver pour leur donner une meilleure chance de survie. On essaie tout le temps de relâcher en fratrie autant que possible. C'est une gravière, là, vraiment en forêt. On est loin des habitations. C'est un endroit où il y a plein de cachettes. Et où les moufettes vont pouvoir être, en tout cas, commencer leur petite vie. Doucement. Puis ce qu'on a constaté, c'est que notre ami Jacques, il boitait pas mal, puis il avait une fracture du péroné. OK. C'est beau, 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 Jacques. Ça va, Jacques. C'est beau, Jacques. Oh, il y a de la ripe. Ah ouais, c'est toujours comme ça. Parce que souvent, veut pas, il y a toujours un peu de frottement. Ouais, c'est sûr que c'est déplacé. Ce que j'aurais aimé, là, c'est que ici, là, j'aurais aimé ça qu'il y ait un lien un peu plus, là. Mais il y avait quand même beaucoup d'espace, là. Fait que, avant que ça soit assez calcifié pour qu'à la radiographie, ça apparaisse, ça va prendre quand même pas mal de temps. On va le réveiller et on va voir comment il se déplace
plus tard. Il va pouvoir fonctionner quand même. Il s'agira juste de voir comment est-ce qu'il va gérer ça, la douleur. Est-ce que ça va continuer à faire mal? C'est ça qu'on va voir, là. Si la douleur devenait insupportable, puis il ne mangeait pas, puis tout ça, mais toujours l'option d'amputation. Il s'agirait de voir c'est quoi sa vie, dans le fond, avec une patte de moins. On n'est pas rendu là encore. Vraiment pas rendu là encore. C'est des oursons orphelins, finalement, de la chasse de l'an dernier. Cette année, comme le nombre d'ours est vraiment important, bien, c'est sûr que le travail qui vient avec est aussi vraiment important. Ça prend beaucoup de nourriture, beaucoup de soins. C'est des oursons qui là, commencent à fatiguer aussi. Là. On voit, ils font les 100 pas, sont vraiment tannés. Ils ont hâte de retrouver leur liberté. Mais... Pour l'équipe aussi, ça va être plus un poids de moins là, quand les ours vont être partis, parce que c'est beaucoup de travail quotidiennement. En alimentation, c'est très intense, ça demande beaucoup d'aliments, puis c'est beaucoup de nettoyage aussi. Là. Un beau petit mess. Ils savent pas pourquoi ils ont hâte, mais... mais les voir faire du long en large comme ça, on sait qu'ils ont hâte. Tire-bouchon est décédé, finalement. Fait que c'est ça, les travaux, ben, les soins, le traitement aux antibiotiques n'a pas fonctionné. Les cerfs de Virginie sont des ruminants. Puis Tire-bouchon a souvent été pris en flagrant délit de goûter à toutes sortes de choses qu'il n'aurait pas dû. Là. Quand on le laissait en liberté, il allait se mettre le nez un peu n'importe où. Il était très curieux. Il s'alimentait plus suffisamment non plus. Il fallait vraiment lui donner des choses qu'il aimait beaucoup pour qu'il accepte de s'alimenter. Finalement, il déclinait constamment. Il n'y a pas eu de remontée significative. Fait qu'au bout d'un moment, on a décidé d'arrêter de s'acharner puis de le laisser partir. Ça ressemble. Ouais, le peu dans le fond, il est... Oui, un petit peu. Tiens, je te montre ça, direct pour Ça a bien rentré. Oui, l'autre, il était pas de bonne humeur. Vous êtes sûr? Tout à fait. Ils ont un poil magnifique, là, puis ils sont gras, là.
Ils sont prêts à partir, là. Ouais, c'est bon. Bon. Tu vas me donner le numéro de tag, Carl? 2896, mâle, femelle. 93. On attend encore. On va rester comme ça au moins 1h15. C'est bon? 125. 125, c'est bon, ça. Toutes les années, on s'amuse le 1er juillet. Ici, on déménage. C'est eux autres qui déménagent. C'est comme ça qu'on est en congé, nous autres. Terre ici, genre le bout de bord. OK. On enlève. Je vais aller la replacer. Tu es en train de donner l'antidote de l'anesthésique qu'on a utilisé précédemment. Le principe étant que je voudrais qu'il soit bien réveillé quand on va arriver à l'endroit de relâche, là. Ce qui va faire en sorte que quand on va arriver au site de relâchement, ils vont être efficaces. Ils vont se sauver à la grosse course. Good job. Contents, ils sont bien partis, ils sont partis vite à part de ça. C'est ça que j'aime. Je regarde pas en arrière, là. Je regarde pas en arrière, savoir si on va revenir, là, ou si... sinon, c'est par là que ça s'en va. Il en reste un. OK. Leur vraie vie commence aujourd'hui. On n'est pas tout seul sur la Terre. Je pense qu'on devrait essayer de pouvoir partager pour faire en sorte de préserver un peu l'environnement pour ces petites bêtes-là. Si les gens pouvaient comprendre quelque chose, c'est qu'on est tous interdépendants. Prendre conscience de l'impact que nous, on a sur les petites vies. On peut tous faire chacun un petit bout puis faire attention.